Même si on a le conjoint qui est toujours derrière et que maintenant il comprend, c'est bien quoi. Ma fille, vu qu'on habite à côté, Oui. et je m'arrange pour venir avec elle le plus souvent possible. On peut se donner des conseils, on se partage les bons plans. Alors j'ai cru comprendre que ce qui vous réunit toutes, c'est la douleur. Oui. Qu'est-ce que vous proposez en général à ces dames? Alors, les traitements habituels pour la douleur, ça, ce sont les médecins qui les préconisent. Mais sinon, nous, on a des plantes en phytothérapie qui peuvent aider à soulager. Oui. Donc, on en parle et puis à chacune après de voir avec son médecin si c'est compatible avec le traitement qu'elle prend. Et voilà, on essaie d'apporter un petit plus. D'accord. Donc le fait de se retrouver comme ça, c'est quelque chose d'important? Ouais. C'est une pause, une parenthèse dans le mois ou dans la semaine. Belle journée. Le thème de ce rassemblement était aussi de nous aider à faire passer le message donc, de la fibromyalgie par les motards. Hein, c'est peut-être surprenant à l'idée de cette démarche, mais il y a des motardes qui sont fibromyalgiques. Chez nous, on a 2 participantes qui sont adhérentes et qui sont motards. Qui sont fibro, voilà, donc ça leur permet. Et donc c'est compatible la fibromyalgie et la moto? C'est oui et non. On va entre guillemets oui parce que c'est un peu quand on a des douleurs, c'est un échappatoire. Donc on oublie, mais bon après c'est vrai qu'on a mal quand même quoi. Mais pendant cette période-là où on est en moto et puis qu'on est dans le monde comme ça, c'est un oubli total. Oui. Dans le quotidien, quand les douleurs se manifestent, on se met un petit peu entre parenthèses et en retrait parce qu'on ne peut pas participer comme tout le monde. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire? Oui, je vais prendre l'exemple du trampoline. Voilà, aujourd'hui, je ne peux plus sauter dans un trampoline avec mon enfant, mais ça me fait mal au cœur de ne pas pouvoir participer à un jeu tout simple avec lui. Oui. Par contre, voilà, il y a à d'autres moments, c'est le petit sac à dos où on met la fibro, c'est dans le dos, c'est derrière, et puis on avance, et puis on se donne le temps de se faire plaisir. C'est une image du sac à dos? Oui. Moi, c'est comme ça que j'ai envie que ce soit derrière moi, je pas envie que ce soit à côté. Oui, c'est ce qu'il faut. D'accord. Comme un peu quand nous on part en art-thérapie, moi je dis à la thérapeute, j'ai l'impression d'être en cage quand je vis au quotidien et quand je vis en art-thérapie, je sors de ma cage. Il y a quelqu'un qui... Voilà, parce que j'ai vraiment l'impression que ce temps que je me donne, c'est vraiment une bouffée. Elle n'est plus là la maladie, bien qu'elle est dans mon corps, mais j'y pense pas et je profite à fond de ces 2 petites heures qui me sont données, quoi. C'est-à-dire que pendant ces 2 heures-là, j'ai eu la sensation de rien avoir du tout. Et qu'est-ce qui a fait que ça revient au final? Dans les articulations, dans le corps, dans la fatigue surtout. La fatigue, on n'a pas encore parlé, mais elle est toujours présente. C'est une douleur qui est très fluctuante? Je pense que chacune a ses propres points parce que 2 fibros n'ont jamais les mêmes douleurs aux mêmes endroits en même temps. Chacune peut décrire des douleurs de manière personnelle. On se comprend parce que le vocabulaire est assez similaire. Quand on parle de déverrouillage le matin, on peut tous s'imaginer dans sa chambre ou dans sa salle de bain ou en train de descendre un escalier pour essayer de se réveiller sans se faire mal. Et... On va dire si on n'oublie pas de mettre la goutte d'huile, ça fonctionne. Monsieur l'autre jour me disait pour une autre pathologie qu'il était comme un diesel le matin. Ouais, c'est la même chose. C'est un peu cette même idée? L'image, elle est là, oui, tout à fait. C'est ça. D'accord. Autant j'en ai un, c'est l'essence à tout va, et quand je vois comment il est et que moi je suis maintenant, c'est... Alors qu'avant j'étais comme lui, quoi. C'est horrible. Et quelque part, on n'a rien fait de spécial, on n'a pas eu
un accident de voiture qui aurait pu anéantir notre vie. Et on est dans un point où on serait passé dans un rouleau compresseur. Ouais. Et la on sensation comprend. qu'un bus nous ait percuté sur le côté et Voilà. la cage thoracique qui se renferme. Ouais. Hein? Et on comprend pas. Et pourquoi? Voilà, pourquoi ça nous est arrivé un jour, comme ça, du jour au lendemain? Il y a des petits signes. Oui. C'est quoi les signes? On les a jamais écoutés, donc on pourrait même pas vous en parler. Non, il y a- Ça peut être il y a de la fatigue. des douleurs qui apparaissent, Mais quelque chose de tellement. migraines. Mais c'est pas important parce que. Ah, bon, c'est pas grave, Oui. ça va passer. On passe J'ai autre toujours chose à faire, il outre. faut que je fasse, il Voilà. faut que je me dépêche Voilà. de finir. Ouais. On passe d'aller outre. voir. C'est un petit bobo du moment et puis on s'écoute pas et on va de l'avant. Alors qu'au contraire, il faudrait apprendre à écouter son corps. S'il y a une douleur, c'est qu'il y a un message qu'il veut nous faire passer et on l'écoute pas. Passer au-dessus. On essaie de passer au-dessus pour faire avancer les autres. Tout à fait. Que si nous on s'arrête, on peut faire arrêter les autres. Et Du coup, vous sentez peut-être vous un peu obligé d'aller bien, quoi qu'il arrive? on essaie de faire pour. Ce petit lieu, il est vraiment bien. Ah oui, Nous, on commence à avoir bien nos habitudes. Vous avez trouvé vos marques? Oui, tout Oui. à fait. Tout à fait. Ouais, ouais. Tu disais? Manque plus que le Ou alors une méridienne? Ah, peut-être. Ah, une méridienne, ça serait bien ça. Ouais, peut-être. Des transats. On passera le message. Voilà. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Merci. Mais de à rien. toi.